Bonjour, alors moi j'ai choisi l'axolotl comme organisme totem. J'ai tout simplement choisi l'axolotl parce qu'il a la capacité de régénérer un membre ou un morceau de tissu lorsqu'il a été coupé par lui-même ou par un prédateur tout simplement. Afin d'être complet dans mon explication, on va d'abord parler de deux hypothèses principales. La première, ce serait que la régénération serait liée à la matrice extracellulaire et plus particulièrement à la viscosité. En fait, l'interaction entre la rigidité et la fluidité permettrait une propagation meilleure des cellules et donc une optimisation de la régénération au final. La deuxième hypothèse qu'on va aborder, c'est qu'en fait la régénération serait liée à des courants de fluide, sous forme de vortex. Comme on voit sur l'image, les flux se croisent, ce qui forme un vortex. Ce qu'on peut directement expliquer par des observations et des prédictions via la dynamique cellulaire, en fait on voit que là où on coupe un membre, on aura un flux rotatif qui se crée, là où on aura donc la régénération éventuelle. Si le flux est entravé, la régénération est stoppée. Et donc en fait, au final, on pourrait contrôler la régénération via des microcanaux ou des champs électriques. L'apparition d'un vortex pourrait créer des zones de régénération partielle. La première notion physique qu'on va aborder, c'est les courants ioniques. En fait, c'est des champs bioélectriques qui vont permettre de coordonner et de spécialiser les cellules du blastème. Ça va être régi par la loi de Coulomb, mais aussi par la loi de la diffusion, qu'on va aborder juste après avoir parlé de la pression, parce que la pression, c'est l'un des phénomènes les plus importants dans la régénération. La pression via la loi de Pascal, c'est-à-dire que P est égal à F sur S, c'est-à-dire la force qu'on va appliquer à une surface, perpendiculairement à cette surface. C'est assez simple, mais c'est important de le savoir. Et donc le phénomène de diffusion, au final, qu'est-ce que c'est ? La diffusion, c'est des mouvements moléculaires qui vont permettre un mélange de deux substances ou plus en fonction des conditions. C'est un phénomène qui est irréversible et qui va créer des gradients de concentration. Comme on peut le voir ici, via la loi de Fick, ce qui est surtout important de voir, c'est les gradients de concentration. Ce qui pourrait nous laisser penser qu'en fait, les gradients de concentration sont l'un des piliers également de la régénération. Ce qui est logique étant donné que c'est lié à la loi de la diffusion, qui elle-même est un pilier de la régénération. On peut également parler de la viscoélasticité, c'est-à-dire la relation entre la contrainte et la déformation. En fait, c'est des matériaux qui auront un comportement visqueux et élastique, ce qui va dépendre du temps, de la fréquence d'oscillation et de plein d'autres paramètres. Les modèles de viscoélasticité sont nombreux, mais on va choisir celui de Maxwell qui est le plus général et le plus apte à décrire ce phénomène. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait il met en relation la contrainte et la déformation, comme on vient de l'expliquer. Du coup c'est beaucoup plus simple à mettre en place et à comprendre. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit qu'en fait la MSC va se renforcer au fur et à mesure de la régénération, le tissu va se rigidifier pour obtenir au final le même tissu qu'on avait avant que celui-ci soit coupé complètement. Pour être complet, on peut donc parler également de la poroélasticité, c'est-à-dire en fait l'interaction entre la matrice des solides et les fluides. Ça peut également être expliqué par ce graphique qui paraît compliqué mais qui nous explique juste que la régénération chez l'axolotl s'accompagne d'une augmentation de la rigidité, d'une diminution de la perméabilité et d'une diminution du temps de relaxation. On passe donc d'un tissu mou et jeune à un tissu adulte et fonctionnel comme celui qui était présent avant qu'il soit coupé, tout simplement. Et donc pour la petite partie poétique maintenant, chair arrachée dans l'ombre, un membre rené, mort et vie entremêlés. Voilà. J'ai été inspirée de cette façon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, merci.